Et si je te disais que la taille de l'univers n'est pas ce que tu crois? On pense souvent qu'il suffit de donner un chiffre, mais en réalité, ce chiffre est trompeur. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que le télescope James Webb vient de révéler change complètement notre façon de comprendre le cosmos. En plus grand que son âge? Et qu'est-ce que James Webb a découvert qui bouleverse notre perception? Pendant longtemps, on pensait avoir une idée assez claire de tout ça. Mais ces dernières années, les observations ont révélé quelque chose de bien plus complexe. Et dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de chiffres impressionnants. On va comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire. Pourquoi ils sont souvent mal interprétés. Et surtout, ce que James Webb nous apprend réellement sur l'univers. Quand on parle de la taille de l'univers, on pense à une distance, un chiffre, un bord, quelque chose qu'on pourrait, en théorie, mesurer. Mais en réalité, cette idée est complètement fausse. Imagine un instant que tu sois au centre d'une immense pièce noire. Autour de toi, des points lumineux apparaissent. Tu pourrais croire que ces points sont répartis dans un espace fixe. Mais maintenant, imagine que cet espace lui-même se dilate. Les distances augmentent, sans que rien ne bouge vraiment. C'est exactement ce qu'est l'univers. Contrairement à notre intuition, l'univers n'est pas un objet dans un espace vide. L'univers est l'espace lui-même, et cet espace est en expansion depuis le Big Bang. Maintenant, voici le point clé. Quand les scientifiques parlent de la taille de l'univers, ils ne parlent pas de tout l'univers. Ils parlent de l'univers observable, c'est-à-dire la région dont la lumière a eu le temps de nous atteindre, depuis le début de l'expansion. Mais cela crée une conséquence contre-intuitive. Parce que voir loin, c'est voir dans le passé. Chaque galaxie que tu observes est une image ancienne. Certaines lumières que nous recevons aujourd'hui ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Mais pendant ce voyage, quelque chose d'essentiel s'est produit. L'espace s'est étendu. Donc, la galaxie qui a émis cette lumière n'est plus là où elle était. Elle est aujourd'hui beaucoup plus loin. Et c'est là que tout devient fascinant. L'univers a environ 13,8 milliards d'années, mais son diamètre observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce chiffre paraît impossible, mais il est parfaitement logique. Parce que la distance actuelle est différente de la distance parcourue par la lumière. La taille de l'univers n'est pas une mesure simple. C'est une combinaison de temps, de lumière, d'expansion de l'espace. Et sans comprendre ça, les chiffres ne veulent rien dire. Et justement, si on peut voir aussi loin dans le passé, c'est grâce à un outil qui change complètement les règles du jeu. Et si je te disais que James Webb est en réalité une machine à remonter le temps, chaque fois que tu regardes le ciel, tu observes des messages anciens. Le Soleil est 8 minutes. Les étoiles proches sont à quelques années. Et les galaxies lointaines sont à des milliards d'années. Mais plus on regarde loin, plus la lumière devient faible. Et surtout, plus elle devient difficile à détecter. Pourquoi? Parce que l'univers s'étend. Et cette expansion étire la lumière. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Une lumière visible, avec le temps, devient infrarouge. Et c'est là que les anciens télescopes étaient limités. Ils voyaient en lumière visible. Donc ils passaient à côté d'une énorme partie de l'univers ancien. James Webb, lui, a été conçu pour ça. Il observe principalement en infrarouge, et ça change tout. Mais ce n'est pas seulement une question de voir plus loin, c'est une question de voir différemment. Son miroir géant capte une lumière extrêmement faible, une lumière qui a traversé un univers en expansion pendant des milliards d'années. Là où on voyait presque du vide, James Webb révèle des milliers de galaxies. Chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce que ça change concrètement, on peut désormais observer des galaxies qui existaient seulement 200 à 400 millions d'années après le Big Bang, soit moins de 3% de l'âge actuel de l'univers.
C'est comme regarder une photo de l'univers, quand il venait à peine de naître. Mais le plus surprenant, ce n'est pas qu'on les voit, c'est ce qu'on voit en elles. Et c'est ici que les observations deviennent vraiment dérangeantes. Parce que l'univers jeune ne se comporte pas comme prévu. Selon les modèles classiques, les premières galaxies devaient être petites, peu organisées, en formation lente. On imaginait un univers encore en construction. Mais James Webb montre un autre scénario. Des galaxies déjà, massives, lumineuses, structurées, et ça très tôt. Certaines observations montrent des galaxies, existantes seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Et ce n'est pas le seul problème. Dans ces galaxies, on détecte des signatures de trous noirs massifs. Or, selon les modèles, les trous noirs mettent des milliards d'années à grandir. Ils commencent petits et grossissent lentement. Mais là, ils semblent déjà énormes, presque trop tôt. Alors comment c'est possible? Il y a plusieurs hypothèses. Des étoiles primitives beaucoup plus massives, des effondrements directs de gaz, une croissance beaucoup plus rapide que prévu, mais aucune réponse définitive pour l'instant. Ce que ça signifie vraiment, James Webb ne casse pas la cosmologie. Il la met sous pression. Il montre que l'univers était plus rapide, plus efficace, plus complexe que ce qu'on imaginait. Et surtout, l'univers n'a pas attendu pour devenir structuré. Il l'était déjà, presque immédiatement. Et c'est ça, la vraie révélation. L'univers n'est pas seulement immense, il est dynamique dès le départ. Au final, le télescope James Webb n'a pas rendu l'univers plus grand. Il a rendu notre regard plus précis. Pendant longtemps, nous avons cherché à résumer l'univers à des chiffres. Un âge, une taille, une distance. Mais ces nombres, aussi impressionnants soient-ils, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Car la véritable échelle de l'univers n'est pas seulement une question de kilomètres ou d'années-lumière. C'est une relation. Une relation entre le temps qui passe, la lumière qui voyage et l'espace qui s'étend. Chaque image capturée par James Webb n'est pas simplement une photo. C'est une archive, un fragment d'un passé lointain qui a traversé des milliards d'années pour nous atteindre. Et ce que ces images nous montrent, ce n'est pas un univers figé. C'est un univers en transformation permanente. Un univers qui, dès ses premiers instants, était déjà capable de produire des galaxies, des structures, de la complexité. Mais peut-être que la découverte la plus importante n'est pas scientifique. Elle est presque philosophique. Parce que plus nous comprenons l'univers, plus nous réalisons que notre intuition est limitée. Nos cerveaux ne sont pas faits pour imaginer des milliards d'années, des distances inconcevables ou un espace qui s'étend lui-même. Et pourtant, nous sommes capables de le comprendre. Pas instantanément, pas parfaitement, mais progressivement. Et c'est ça, le véritable pouvoir de la science, réduire l'inconnu étape par étape, sans simplifier à outrance, sans exagérer, mais en avançant avec rigueur. James Webb nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas au centre de l'univers. Nous ne sommes pas non plus à sa périphérie. Nous sommes des observateurs, situés à un moment très particulier. Un moment où l'univers est encore visible, encore lumineux, encore accessible à notre compréhension. Car dans un futur extrêmement lointain, une grande partie de ce que nous observons aujourd'hui disparaîtra. Les galaxies lointaines s'éloigneront au point de devenir invisibles. Les traces du Big Bang deviendront inaccessibles. L'univers deviendra silencieux. Et cela donne une valeur particulière à ce que nous faisons aujourd'hui. Observer, mesurer, comprendre. Car la connaissance du cosmos n'est pas éternelle. Elle dépend du moment où l'on existe. Alors comprendre l'échelle réelle de l'univers, ce n'est pas seulement comprendre sa taille, c'est comprendre notre position dans le temps. Et peut-être que la conclusion la plus honnête est celle-ci. L'univers est immensément vaste.
Mais notre capacité à le comprendre grandit elle aussi, pas à pas, observation après observation. Et dans cet effort lent, patient, rigoureux, nous nous rapprochons un peu plus de ce que signifie réellement comprendre le cosmos.